Bonjour, donc on est le 26 mars, lundi 26, lundi 26 mars 2018. Le temps est maussade à l'extérieur, voilà. Bon, hier il a fait bon, on avait eu un dimanche ensoleillé, donc c'était l'occasion de me dire travailler le jardin, la pelouse, ceux qui avaient des travaux extérieurs à faire, puisqu'il faisait très bon hier. Enfin, très bon, je veux dire, il faisait bon par rapport à l'époque de l'année. Bon, sachez qu'on a reculé. Enfin, on a avancé l'heure d'une heure. Et j'expliquerai, je ferai une petite vidéo sur bon, l'avancée d'heure. Bon, ici, on va faire un problème de probabilité concernant donc des élections. Donc, aux élections municipales d'une commune, bon, municipale, bon, c'est la commune, c'est les élections communales, municipales, c'est un synonyme d'une commune. 5 candidats se présentent, ils sont en concurrence pour un seul siège. Donc, il faut une seule personne. Donc, que je représente bien par une personnalité en rouge ici. Donc, on va élire une seule personne et un sondage d'opinion donne. Bon, donc il y a il y a des personnes qui ont fait des statistiques et qui ont déterminé au niveau de loi statistique que le conseiller sortant a 8 chances sur 20 d'être élu. Le candidat du Parti des citoyens a 2 chances sur 20 d'être élu. Le candidat d'Union, 4 chances sur 20 d'être élu. La candidate d'association féminine a 3 chances sur 20 d'être élue, alors que le candidat du Parti des ouvriers, 3 chances sur 20 d'être élu. Bon, alors pourquoi le conseiller sortant a plus de chances? Ben, fatalement, parce que bon, il est sortant, donc il a déjà travaillé, les gens lui ont fait confiance déjà des mandats précédents, donc fatalement, beaucoup de gens vont lui réitérer ce nouveau mandat. Et d'autres personnes veulent changer. On voit bien que la majorité des personnes veulent changer. Parce que bon, 8 sur 20, mais il reste 12 personnes sur 20 12 personnes sur 20 qui veulent changer. Mais 8, c'est presque 10. Presque de la moitié des personnes sont satisfaits du conseiller sortant, de l'ancien conseiller. Et alors bon, le problème, c'est que là-dedans, ben, beaucoup de gens sont féministes. Il y a beaucoup de femmes qui sont euh, féministes, donc ils vont choisir la candidate d'association féministe. Donc la candidate d'association féministe va répondre aux besoins bon, de ceux qui adhèrent au parti de l'association féministe. Bon, par exemple, si je prends le candidat du Parti des ouvriers, ben, les ouvriers, en général pas tous, hein, ont un parti adhérent, donc ils ont un élu d'un parti adhérent, ouvrier, donc qui va, on va dire, pouvoir, comment on appelle ça, défendre les ouvriers. Voilà, défendre les ouvriers. Mais vous voyez comment la politique est faite. Hein. Bon, chaque parti crée leurs besoins de lutte, euh, on va dire, oui, c'est comme une lutte de classe, c'est une lutte de c'est une lutte des classes. Hein. Le Parti des citoyens lui a mis tout le monde en général en tant que citoyen, donc il va pas faire de lutte des classes, hein, parce que tout le monde est citoyen, donc hein, tout le monde se voit en citoyen. Candidat d'union, ben, l'union de qui, avec qui, par qui, ben bon, l'union, c'est un mot, candidat d'union, la défense de l'union avec les autres partis alors, qui n'ont pas les mêmes, je veux dire, conceptions du parti du candidat d'union. Hein. Union, c'est un mot généralisé qui veut dire regrouper, mais si les autres n'ont pas les mêmes idées, ils vont avoir difficile de se regrouper avec un candidat d'union. Donc le mot union, bon, c'est encore un terme généraliste qui, je veux dire, est trompeur. Candidat association féministe, bon, va aider. C'est plutôt, ça c'est une classe, la classe des personnes qui, qui défendent le droit des femmes, voilà. Donc, ben voilà. Et le candidat du Parti des ouvriers, ben là c'est la classe du Parti des ouvriers qui va défendre les ouvriers. Donc, vous voyez, c'est toutes des classes, hein. Toutes des classes. Il y en a qui essaient de regrouper tout le monde, hein, comme le candidat d'union qui dit on va regrouper tout le monde. Mais enfin, c'est pas possible parce que les gens ont les partis ont des idées différentes. Donc, ça, je vois mal d'autres partis venir, hein, tout le monde faire l'union, ça m'étonnerait.
le parti des citoyens, tout le monde est citoyen, mais tout le monde ne va pas adhérer à ce parti-là, parce que bon, je veux dire, hein, il y en a qui vont plutôt voir dans euh, d'autres partis. Par exemple, si je prends des ouvriers, euh, quand on dit citoyen, mais il y a très peu de, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, d'aspects qui recouvre l'ouvrier. Citoyen, ça recouvre tout le monde, donc pas forcément l'ouvrier. Donc, quelqu'un qui va voter parti ouvrier va plus se retrouver euh, défendu par le parti des ouvriers qu'un parti citoyen qui est un petit peu, je veux dire, un parti, je veux dire, un peu mêle-tout. Mêle-tout. Bon, et le conseiller sortant, fatalement, c'est la personne qui sort déjà d'un mandat et qui, je veux dire, a fait ses preuves. Donc, et oui, sur lui, ici, lui accorde sa confiance. Voilà. Donc, vous voyez, la politique, c'est un petit peu, je veux dire, soit des classes ou des sous-classes. Et donc, la démocratie, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'en fait, un parti va défendre ce, ce dont il a établi comme projet, c'est-à-dire au départ, c'est euh, l'essence même de son parti. L'essence même de son parti. Si c'est un parti des ouvriers, mais il va défendre les ouvriers. Voilà, les ouvriers. Mais alors, quid, comment on dirait, quid des indépendants, des professions libérales? Ils vont pas se retrouver dans ce parti des ouvriers parce qu'ils défendent les ouvriers en primeur. Donc, on va dire que la démocratie, c'est des partis, mais différents partis qui défendent les intérêts, on va dire, de sous-classe ou de classe. Donc, euh, voilà, même si ici on voit le parti des citoyens, mais les gens ne feront pas confiance à ce parti des citoyens parce que certains ouvriers se verront plus, je veux dire, euh, défendus par le parti des ouvriers que par le parti des citoyens qui a un momentum qui regroupe beaucoup de choses. Le parti des citoyens, ça reprend profession libérale, hein, les citoyens de tout bord. Donc c'est un petit peu généraliste et voilà, les gens, beaucoup de gens vont ne vont pas voter pour ça parce qu'ils s'y retrouveront pas dans leur projet, dans un au travers d'un élu d'un parti citoyen. Voilà. Donc voilà la donne. La donne politique, c'est ça. Alors, l'élection, je ne vais pas encore poser la question, hein, je vais la poser. Bon, faut savoir que ici, aux élections municipales d'une commune, 5 candidats se présentent, 5 candidats se présentent. Les voici, 1, 2, 3, 4, 5. C'est le conseiller sortant, le candidat du Parti des citoyens, candidat d'union, candidat d'association féminine, candidat du Parti des ouvriers. Ils sont en concurrence pour un seul siège. Hein, on va élire une seule personne parmi les 5 personnes-là. Voilà. Bon, ici je vois conseiller sortant. Ben, vous comprendrez que c'est un conseiller communal, hein, parce que ce sont des élections communales. Ce sont des élections municipales qui sont des élections à ne pas confondre avec les élections départementales. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est avec les cantons. Hein, voilà. C'est avec la loi du 17 mai, je sais pas combien, 2013, je crois, concernant les cantons et les élections départementales. Enfin, c'est la division des cantons. Et voilà, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les élections communales. Pas confondre. Et alors, bon, qu'est-ce qu'il fait si je prends le conseiller sortant, mais c'est un conseiller municipal, conseiller communal. Et si vous allez voir dans le guide des métiers, sa mission, dire, elle peut prendre différentes fonctions. Par exemple, émettre un avis. Hein, bien sûr, s'il est requis, parce qu'il ne va pas émettre des avis comme ça, c'est pas un philosophe. Il va émettre des avis quand on lui requiert voilà, quand on lui requiert son avis, puisque c'est un conseiller. C'est un conseiller, donc il va beaucoup faire du conseil. Il va proposer, par exemple, des amendements hein, au projet euh, voilà, certains projets. Euh, il peut poser des questions orales relatives aux affaires courantes de la vie communale. Voilà, il peut poser des questions. Voilà. Par exemple, même des questions qui ont trait, tout ce qui est questions relatives à la vie communale. Hein. Même s'il y a des faits divers, hein, des faits divers graves, mais il peut proposer, je veux dire, donc des questions orales en vue du changement pour que plus que ça se reproduise. Voilà. Bien sûr, il peut voter des budgets municipaux, des budgets communaux, bien sûr.
vous comprendrez qu'il va contribuer au développement économique de la commune en ramenant des investisseurs, par exemple privés pour pouvoir s'établir dans la commune et créer des postes d'emploi au niveau de la commune. Voilà. Et donc, enrichir, on va dire, un petit peu la population, enrichir la commune au travers de sociétés qui viendraient investir dans la commune. Donc, voilà. Le conseiller pourrait approuver, par exemple, hum, euh, les comptes administratifs, par exemple, du maire, formuler euh, 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 des vœux sur des intérêts locaux. Bon, il faut pas que ça reste des vœux pieux, mais voilà. Vous voyez, créer les services, créer des services publics communaux. Par exemple, il n'y a pas de service public, mais on va créer des bus, trajets de tramway, de train. Enfin, voilà, la vie voilà. Voilà, donc là, vous allez voir sur Internet, vous allez voir que le conseiller sortant a une multitude de tâches possibles, et notamment de responsabilités. Fatalement, il ne fait pas que conseiller, il est responsable aussi. Voilà. Alors, pas confondre conseiller municipal et conseiller départemental, parce que bon, en France, un canton, par exemple, c'est la circonscription d'élection des conseillers départementaux, qui sont membres, bien sûr, membres non pas du conseil municipal, mais membres du conseil départemental. N'allez pas confondre les élections municipales et les élections départementales. Voilà. Voilà. Les élections municipales qui sont les élections communales et les élections départementales qui sont à un autre niveau plus grand, enfin c'est un autre niveau, hein, au niveau de l'échelle de la pyramide. Euh, voilà, on est au-dessus, et là on a les élections cantonales ou départementales. Et là, il faut aller voir la loi, comme je vous ai expliqué, la loi du 17 mai 2013, qui réforme profondément le régime et, et effectue des redécoupages cantonal général. Voilà. Et en fait, là, dans les élections départementales ou cantonales, le nombre de cantons est là réduit, on va dire, de moitié, parce que c'est la loi du 17 mai 2013 qui a morcelé, je veux dire, euh, les départements, donc les cantons, les cantons. Hein. Et alors, à ce moment-là, enfin, chacun peut élire, voilà, chacun peut élire au niveau au scrutin binomial deux élus, hein, deux élus nécessairement, je crois qu'ils sont de sexe différents. Hein, pourquoi de sexe différents, homme-femme? Pourquoi? Parce que c'est pour qu'on ait la parité. Voilà, la parité homme-femme. Bon, donc ici, on va regarder l'expérience, c'est quoi? On va remettre l'expérience. Voilà, l'expérience, c'est élire l'expérience. Élire candidat. Élection municipale. Voilà, alors ça c'est l'expérience. C'est l'action. Voilà, l'action. Voilà. Donc ceci, c'est l'action. Donc, expérience, élire le candidat, élire candidat hein, en général, au travers d'élections municipales. Bon, ça c'est l'expérience. Maintenant, l'événement. Alors l'événement, on dit sauf le conseiller sortant et la candidate d'association féminine ont tous proposé un projet communal de grande envergure. Par exemple, construire un cimetière, construire un monument, construire, je sais pas moi, une école, construire, faire des travaux de voie,
enfin, bon, établir des travaux de voirie, euh, euh, voilà, euh, créer une nouvelle ligne de chemin de fer, créer une nouvelle ligne de chemin, enfin, une ligne de bus, une ligne de, voilà, etc., etc. Voilà, construire une piscine communale, construire un parc communal, créer un bois communal. Voilà, donc, voilà, voilà, un projet communal de grande envergure est proposé par 3 candidats sur les 5, puisqu'en fait, sauf le conseiller sortant et la candidate d'association féminine, ont tous proposé un projet communal. Donc, c'est-à-dire, sauf le conseiller sortant et la candidate d'association féminine, mais ces deux-là n'ont rien proposé comme projet, je veux dire, euh, au niveau de projet d'envergure communale. Mais tous ont proposé, les 3 autres ont proposé la construction, je sais pas moi, on va dire, d'un bois communal. D'un bois communal. Bon, alors, quelle est la probabilité? La question c'est quelle est la probabilité que un des élus, enfin, qu'une des personnes, qu'un des candidats ayant proposé un projet communal de grande envergure soit élu. Donc, quel est l'événement? L'événement A, c'est élire un candidat proposant un projet communal de grande envergure, tel que, on va dire, grand bois communal. Voilà. Donc l'expérience, c'est élire, l'action, c'est élire élire un candidat aux élections municipales, à une époque donnée, bien sûr. Et la question, c'est élire un candidat proposant un projet communal de grande envergure tel que le grand bois communal. Et on se pose la question d'avoir quelle est la probabilité de A. Quelle est la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire élire une des 3 personnes qui, je veux dire, voilà. Donc, combien de candidats qu'on a? On en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a le conseiller sortant. Ça, c'est au total. Hein. Mon espace probabilisable, hein, oméga, l'univers est constitué de 5 personnes, 5 candidats. Mon espace probabilisable, voilà, qui est l'ensemble des résultats possibles qui vont sortir. Un des candidats, c'est un parmi 5 candidats, je veux dire, de départ. Voilà. Ça, c'est, voilà, par rapport à l'événement, élire un candidat. Ben, on a 5 candidats, donc on peut élire un des 5 candidats. Voilà. Par rapport à l'événement, d'élire un candidat parmi 5, ben voilà. On a le candidat, le conseiller sortant, que je vais appeler CS, conseiller sortant. Candidat du Parti des Citoyens, candidat du Parti des Citoyens, candidat d'union, candidat d'association féminine, et le dernier, c'est le candidat du Parti des ouvriers. Candidat du Parti des ouvriers. Alors, donc on a dit que le candidat avait sortant 8 chances sur 20. Donc, candidat sortant a 8 chances sur 20. Candidat du Parti des Citoyens. On va retenir ça comme ça. Hein. Donc,
Parti des citoyens, c'est 2. Et candidat d'union, 4. Citoyen, 2 sur 20. Candidat d'union, 4 sur 20. Candidat d'association féminine, 3 sur 20. Et l'autre, 3 sur 20. Donc, on a 3 sur 20. Et donc, parti des ouvriers, 3 sur 20. Voilà leurs probabilités respectives. Bon. Alors, quelle est la probabilité de l'événement A? Donc, de ne pas avoir le conseiller sortant et de ne pas avoir. Voilà. Donc, la probabilité d'avoir le candidat, c'est 3 parmi 5 de l'événement A. Puisque l'événement A, c'est choisir un candidat parmi celui qui a un projet d'envergure, tel que la construction, enfin, la mise en place d'un bois communal. Donc, il nous reste ceci. Lui, qui fait un ensemble esselé, un ensemble esselé, plus un ensemble esselé. Voilà. Chacun établit un ensemble esselé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces 3 ensembles esselés ici. Voilà. Donc, c'est la probabilité de choisir de l'ensemble esselé qui est SPC. SPC, c'est candidat des partis des citoyens, plus la probabilité de choisir parmi CU, c'est candidat d'union, plus la probabilité de choisir le parti, un candidat qui fait partie du parti des ouvriers. Je dirais même plus, au départ, avant de mettre un plus, c'est union. Voilà, union. Voilà. C'est de choisir, la probabilité de choisir parmi donc le CPC, union, probabilité de CU, union, probabilité de PPO. Voilà. Donc ce qui fait probabilité de CPC, mais c'est 2 sur 20. Probabilité plus, le union c'est un plus, parce qu'on va additionner les probabilités. CU c'est 4 sur 20. Et PPO c'est 3 sur 20. Remarquez bien qu'au total, la probabilité totale, elle fait 8, 9, 10, 3, 6. 3, 6. Fait 6, plus 4, 10, plus 2, 12, plus 8, 20. La totalité, ça fait 1. Probabilité totale, ça fait 1. Totalement. Voilà. Bon, je peux dire aussi que la probabilité d'avoir CPC, union, CU, union, ben, c'est la probabilité totale, moins la probabilité de ne pas avoir candidat, le conseiller sortant ou la candidate féminine. Donc, c'est 1 moins 8 vingtièmes moins 3 vingtièmes. Donc, c'est le complémentaire, on va dire, complémentaire de A, de l'événement A. Donc, si je réécris, on a 2 plus 4 plus 3 vingtièmes. Ou on peut dire que la probabilité du complémentaire de A, c'est 1 moins la probabilité de choisir le conseiller communal plus 1, c'est la probabilité totale. Hein. Ouais, c'est la probabilité. On va mettre la probabilité totale
la probabilité totale moins dans laquelle je vais enlever la probabilité d'avoir le conseil communal, union, la probabilité d'avoir la candidate féminine, parti féministe. Voilà. Et là, ça s'écrit comment? La probabilité totale, ben, elle fait 1. 1 moins ben, la probabilité d'avoir le conseiller sortant, c'est 8/20, plus probabilité d'avoir la candidate féminine. La candidate féminine, c'est 3/20. D'association féminine, c'est 3/20. Voilà. Bon, on va calculer tout ça. Voilà. Donc, ce qui fait combien? 2 plus 4, 6 plus 3, 9/20. Voilà. Alors, ici, c'est 10, 20/20, moins 8 plus 3, 11/20, ce qui fait 900/20. 900/20 d'avoir un des trois candidats. Un des trois candidats, je veux dire, qui ne sont pas partis sortants ou voilà, qui n'est pas qui n'est pas le conseiller sortant ou candidat du parti féminin. Notez bien que 9/20 pour 3 candidats, ça fait peu. Hein. Ça fait peu, parce que du peu plus du peu plus du peu, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben 9, ça fait peu. Hein. Du peu plus du peu plus du peu. Ouais, ça c'est à grand 2, mais par rapport à ce grand échantillon de 8/20, hein, le conseiller sortant a une énorme chance d'être réélu. Hein. Hein, parce qu'ici, bon, 2 chances sur 20 pour avoir lui, 4 chances sur 20 pour avoir lui. Au total, c'est qui fait 900/20 pour 3 candidats de parti différents. 900/20. Voilà, autant dire que ça, c'est 900/20 pour 3 personnes différentes. Voilà. Alors que là, on a 8 chances sur 20 pour une seule personne. Autant dire que le conseiller en sortant, dans l'histoire, c'est lui qui a la plus grande probabilité à lui seul, pris à lui seul. Voilà, pris à lui seul. Voilà. Maintenant, les autres, elles ont des petites probabilités, mais ça s'additionne, elles vont augmenter. Ils vont augmenter leur chance, mais leur chance est euh, par rapport voilà, on augmenterait leur chance par rapport à si j'enlève le conseiller sortant, qui a une grande probabilité. Voilà. Là, ici, j'ai enlevé deux personnes, qui est le conseiller sortant et l'association féminine. Donc, hein, si on sait bien qu'ils ne sont plus élus, mais il y a 9 chances sur 20 voilà, de choisir parmi 3 candidats qui ne sont pas du parti conseiller sortant, candidat d'association féminine. Voilà, 9 chances sur 20. Autant dire que le conseiller sortant, hein, ici, à la base, il est déjà fort en poids. Hein. Le poids, il est fort déjà ici. 8/20. 8/20, bon, voilà. Voilà. Voilà, donc les calculs sont là. Donc ça veut dire que tout ça pour vous dire quoi? Ben, en fait, que les expériences vont faire les expériences ainsi que les événements se feront à partir d'ensemble. D'ensemble. Et donc, il y aura des notions ensemblistes qui vont intervenir. Des notions ensemblistes. Donc, ici, la notion ensembliste qui va intervenir, ben, ce sont les unions. Les unions. Union qui veut dire réunir. Voilà. Voilà. Réunir. Bon, mais l'union, ça veut dire que c'est une union qui veut dire quoi? Dans ce cas-ci, seul un candidat est pris. Donc c'est soit celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Voilà, un des trois. C'est un des trois. Mais jamais les trois en même temps. Voilà. Jamais les trois en même temps. Et dans ce cas-ci, il n'y en a qu'un seul. Un seul. Voilà. Mais attention que le ou,
peut vouloir dire aussi que on peut avoir deux, deux candidats qui peuvent sortir, sur deux candidats sur trois. Mais comme l'énoncé impose qu'un seul, ben on n'en a qu'un seul. Mais pas trois, parce que trois, on utilise le et. C'est l'intersection. Et. Donc on peut le faire de deux manières, soit par les unions ou par ce qu'on appelle une différence. Voilà. Une différence ensembliste, bien sûr. Voilà, je vous remercie beaucoup.